L'événement Destination Canada est passé il y a de cela quelques jours, donc nous avons tous assisté à cet événement qui s'est tenu à Paris, au Cameroun, et ensuite la semaine dernière, ça s'est tenu en ligne. Maintenant, il était dit que tous ceux qui se sont inscrits, je répète encore, inscrits, je ne parle pas de ceux qui étaient invités ou bien ceux qui étaient, je sais pas, mais je parle de ceux qui ont été inscrits, c'est-à-dire quoi? Suite à leur inscription, ils ont reçu un message de dire « Vous n'avez pas été retenu » ou alors ils ont reçu un message « Vous avez été retenu ». Je parle de tout cela. Alors, voici ce que vous devez faire. Vous devez, depuis hier, la plateforme est opérationnelle pour tous ceux qui veulent postuler. Il y a plus de 600 jobs disponibles dans cette plateforme. Donc, alors, je vous invite, tous ceux dont j'ai parlé là, je vous invite à pouvoir aller sur la plateforme Destination Canada. Visitez ceux qui n'avaient pas été retenus. Maintenant, vous avez accès. Allez, il y a tellement de ressources sur cette plateforme. Prenez les ressources, faites vos recherches et aussi, vous avez la possibilité de regarder les différentes offres d'emploi et de postuler. Et pour postuler, ce que je vous conseille de faire, allez vous cibler les offres d'emploi qui cadrent avec votre profil. Bien alors, les offres d'emploi qui marchent avec vos compétences et tout. Relevez quelque part et ensuite faites vos CV en fonction de l'offre d'emploi ainsi que votre lettre de motivation et allez-y postuler. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer comment faire pour vous connecter et on va aller, on va regarder quelques offres d'emploi et tout parce que j'ai reçu tellement de messages des personnes qui ont des difficultés à se connecter. C'est parce que ils ne savent pas comment ça marche. Dans cette vidéo, va pouvoir vous aider à pouvoir vous connecter. D'autres même qui se sont plaints, j'ai pu accéder, mais je ne sais pas comment postuler. Comment ça se passe pour postuler? On va devoir regarder le site, la plateforme ensemble et je vais vous dire comment est-ce que ça se passe. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et on se prend derrière mon écran. Hello les amis, là vous voyez, c'est le message que Destination Canada a envoyé. Pour tous ceux qui ont reçu, par exemple, là, c'était pour quelqu'un qui a été retenu. Donc, quand on scrolle, vous voyez, ils ont mis le lien là. Ils ont mis le lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas été accepté, allez sur le mail qu'ils vous ont envoyé disant que vous n'avez pas été accepté. Ils vont vous dire que vous pouvez vous connecter le 10 et ils vont vous donner aussi ce lien-ci. Vous voyez, voici l'adresse. Vous allez cliquer dessus et ça va vous ramener sur la plateforme. Quand vous cliquez, ça vous ramène sur la plateforme. Voici ce qui est écrit. Vous voyez un peu. Voilà ce qui est dit. C'est ici que vous vous êtes été inscrit. Participer en tant qu'employé, participer en tant qu'inciteur, participer en tant que candidat. Là, on ne s'inscrit plus parce que la date limite est déjà passée. Donc, ça c'est pour ceux qui avaient déjà reçu l'invitation. Ce que vous devez faire, c'est que vous allez monter. Vous allez chercher la partie où c'est écrit là, se connecter. Vous cliquez dessus. Et quand vous voyez, vous cliquez dessus, c'est écrit là, s'identifier. Vous allez tout simplement mettre votre adresse email. Je vais mettre l'adresse email. Vous voyez qu'une fois que vous mettez l'adresse email, ça vous ramène directement sur la plateforme. C'est écrit bienvenue. Voilà, ça vous êtes sur la plateforme. Et là maintenant, ça va vous mettre ce message-ci. Je vais tout simplement cliquez dessus la croix pour passer et voici tout ce qui s'était passé à Destination Canada. Vous voyez que vous êtes à l'accueil. Quand vous regardez, vous voyez, on écrit accueil, conférence, kiosque, emploi, montre à table, médiathèque et stand info. Là, ce n'est plus, l'activité ne se passe plus en live. Maintenant, là, c'est en différé. Donc, du coup, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous pouvez aller sur accueil, vous pouvez aller regarder et les choses vous pouvez visiter. Vous avez mon cartable là, vous cliquez peut-être mon cartable. Et quand vous cliquez mon cartable, vous avez par exemple, on vous donne le guide 2025, on vous parle et tout et tout. Et vous avez la possibilité d'envoyer un email, mon cartable. Donc vous avez la possibilité de vous envoyer un email pour garder toutes les choses. Et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous avez la possibilité de pouvoir enregistrer et envoyer ça dans votre cartable. Vous voyez que là maintenant, quand je clique sur médiathèque, ça me donne les ressources et tout. Coffre-fort vidéo et tout, on vous dit tout là. Ensuite, conférence, vous partez vos clients, on vous donne les programmes, les présentations des provinces et territoires. Donc, les conférences sont très bien. Les conférences vous donnent les informations sur toutes les différentes procédures
qui sont en cours ou bien que vous pouvez faire, beaucoup de ressources. Là, quand vous partez sur accueil, ça vous donne ça. Ça, c'est l'accueil. Maintenant, ce qui est sûr, beaucoup d'entre vous, quand je vais vous parler conférences et autres, ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est un emploi. Or, vous oubliez que même pour avoir l'emploi, il faut prendre les conseils. Parce que ça ne sert à rien de ne pas prendre les conseils, d'aller postuler et après tu te fatigues, tu te dis ça ne marche pas. C'est parce que vous n'écoutez pas les conseils. Moi, je vous dis, c'est Destination Canada qui m'a fait venir au Canada. Et je le dis tous les jours. Je dis tous les jours. À cause de quoi? C'est l'information que j'ai eue à Destination Canada. Grâce à cette information, j'ai su la voie que je pouvais prendre. Donc, l'emploi est bien, mais c'est pas plus important que l'information parce que grâce à l'information que vous allez obtenir dans les conférences, vous pourrez avoir les techniques pour pouvoir postuler un emploi. Donc, voilà, vous partez, vous cliquez sur emploi. Quand vous cliquez sur emploi, vous voyez que vous avez tableau de bord, offre, sauvegarder, mes candidatures, alerte, emploi. Vous avez la possibilité de sauvegarder les emplois qui vous intéressent. Quand vous voyez un emploi, vous partez vous sauvegarder. Et après, pour ne plus aller fouiller, vous venez juste là. Vous allez aller sur offre sauvegarder. Vous allez retrouver l'emploi. Comme je vous ai dit, le tout, ce n'est pas de postuler rapidement, mais c'est de bien postuler. Et bien postuler veut dire se préparer au travers d'un bon CV et d'une bonne lettre de motivation. Ensuite, vous voyez, quand vous partez, vous cherchez il y a les CNP, il y a les villes, il y a les employeurs, il y a les régions. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez soit faire la recherche, soit vous pouvez aller sur chaque job. Si je évolue, je descends. Vous voyez là, c'est écrit combien? Il y a 643 offres d'emploi. Voici les différents emplois. Restaurant. Voici, il y a restaurant au Yukon. Electrical Technology. À Terre-Neuve et Labrador. Spécialiste en recrutement bilingue. Agent de piste préposé d'escale. Enseignante. Volante, ça c'est enseignant. Moi, je vous conseille, vous les enseignants, ne vous focalisez pas trop sur les offres des enseignants parce que pour enseigner au Canada, il faut avoir le certificat provisoire ou c'est probatoire pour enseigner, pour pouvoir trouver un job. Si vous êtes à l'extérieur, il faut avoir un certificat probatoire. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas trop la peine de vous focaliser dessus parce que at the end of the day, je pense pas que vous pourrez être contacté. Donc moi, parce que le domaine de l'enseignement, c'est un domaine qui est régularisé. La même chose pour les infirmières. Si vous êtes infirmière, vous voyez un métier, un job ici en tant qu'infirmière. Ne vous focalisez pas trop dessus pour dire que vous allez postuler en tant qu'infirmière. Ce que je vous conseille de faire, postuler en tant que préposé, aide aux soins, aide soignant et tout. Voilà ce que je vous conseille de faire. Parce que infirmière, c'est un métier réglementé. Donc, vous ne pouvez pas être à l'extérieur, vous postuler pour devenir infirmière. Mais par contre, pour ceux qui sont au Canada, c'est possible de le faire. Donc, vous voyez, il y a enseignant, directeur, général, adjoint, il y a tellement de jobs. Suppléants, les suppléants, les aides enseignantes, vous pouvez le faire parce que ça ne demande pas, en fait, c'est un peu comme un assistant de l'enseignant. En fait, c'est l'assistant de l'enseignant. Vous pouvez le faire. Electrical engineer et tout, éducateur, éducatrice de la petite enfance, enseignant, vous voyez que voilà les différents jobs, vous voyez que vous partez sur la partie 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va aller sur le premier que j'ai vu là, je vais pas trop aller devant et tout. Revenons ici sur restaurant cashier, donc ça veut dire caissier. Quand on arrive ici, il faut savoir que la province du Yukon, c'est une province anglophone, vous voyez un peu. Et là, maintenant, on dit restaurant cashier. Si vous voulez postuler, faites un CV de préférence bilingue. Ne faites pas un CV en français. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Vous partez, vous dites, avant de postuler à ce poste, nous vous recommandons, voilà, ils vous ont donné des recommandations, ce qu'il faut faire. Avant de postuler à ce poste, nous vous recommandons de modifier votre profil pour sélectionner le CV personnalisé. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Modifiez votre profil pour sélectionner le CV personnalisé que vous souhaitez utiliser pour postuler à ce poste. Ils vous ont tout dit. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour postuler? Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est restaurant caché au Yukon. Et en plus, il dit restaurant caché à Tim Horton in Whitehorse. Le travail concerne de travailler à Tim Horton. Pour postuler à ce poste, envoyez votre CV et une lettre de motivation à venir. Veuillez vous assurer d'indiquer le titre du poste et le code dans le champ objet.
Donc, pour ce job, moi, je vous conseille, parce que je vois pas, ils n'ont pas donné plus d'informations. Allez vous partez seulement sur Tim Horton Whitehouse. Vous mettez YT, vous allez retrouver le poste et vous pouvez postuler. Ce qui est sûr, vous allez trouver l'emploi là-bas et vous allez postuler. C'est ce que moi je peux vous dire parce que rien n'a été dit sur ce poste. Donc, c'est la même chose. Donc, et c'est l'association franco-yukonaise. Soit vous pouvez aller sur le site de l'association franco-yukonaise. Vous pouvez taper association franco-yukonaise. Vous allez, s'ils ont un site web, vous partez sur leur carrière. Vous allez voir les différents emplois qu'ils ont postés. On va aller sur le prochain. Allons sur Electrical Technology. Electrical Technology. Welcome to a place where people are at the heart of everything we do. Ils parlent de leur compagnie. Ça sont les primary responsibilities. Et ça, c'est le profil qu'ils recherchent. Ils recherchent quelqu'un qui a minimum 5 ans d'expérience. Ensuite, ils parlent de ceci et tout. Et après, ils vous donnent le background. Bien lire avant de pouvoir postuler si vous remplissez les conditions. Ils disent que l'accommodation est disponible si vous demandez. Et ici, ils disent que maintenant pour apply, to apply disposition, send your CV and cover letter at. Voilà le lien qu'ils ont donné. Donc, vous cliquez et tout. Voilà, en bas, ils ont mis le français. Pour postuler à ce poste, envoyez votre CV, une lettre de motivation à ceci. Veuillez vous assurer d'indiquer le titre du poste et le code CNP dans le champ objet. C'est ce qu'ils ont dit. Je clique dessus. Quand j'ai cliqué, ça s'est ouvert. Vous voyez? Ça s'est ouvert. Et ici même, il vous aide. Il dit que Start Building your CV. Donc, vous pouvez même faire votre CV sur cette plateforme. Ils disent que vous pouvez commencer à faire votre CV ici, sur cette plateforme. Voilà ça. Donc, ils vous donnent tout et vous allez, tu vois, Start Building your CV. Donc, vous pouvez commencer à faire votre CV et ils vous donnent des informations et tout pour la création de votre CV et tout. Et maintenant, ici, il dit Search and apply for a job on our job board. Donc, vous pouvez commencer à chercher et à faire les applications sur leur site. Ce que je vous recommande de faire, c'est de garder cette plateforme-ci de temps à temps, visitez-la et postuler pour les jobs. Tout ce que je peux vous dire. Vous voyez qu'ils ont tellement de jobs. Regardez Horizon, TNL. Aide à domicile. Voici pour les aides à domicile, toujours Horizon. Aide à domicile. Newfoundland. Donc, je vous conseille de faire vos CV en anglais pour Newfoundland, surtout bilingue. Ok, quand je viens au numéro 7, vous voyez, c'est écrit là, Care Team Assistant. Care Team Assistant, ça c'est qui la Nouvelle-Écosse. Et ça, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Care Team Assistant, ça veut dire que pour les préposés, les aides soignants et autres. Si vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignant, vous êtes whatever. Voici, par exemple, on va prendre ici, je parle, je clique sur Care Team Assistant. Détail du poste. Ils vous disent quoi? Donc là, ils vous donnent tout. Ils vous disent même aussi de visiter leur site web qui est www.novascotia.com to see more people from across the globe. Donc, about the opportunity, ils vous donnent les informations. What we offer, voici ce qu'ils offrent et tout. Et voici ça. Vous pouvez aller sur le site quoi, recruitment.services, blablabla, et ils vous demandent d'envoyer votre CV. Maintenant, vous voyez, voilà la plateforme. Les gens vont dire que, oh, j'ai cliqué, ça ne donne pas, j'ai cliqué. Non. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu vas, tu copies juste cette partie-ci. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous copiez comme ça, là. Vous copiez jusqu'ici. Vous copiez. Et en plus, vous partez sur Google. Vous paste. Vous collez. Et vous lancez la recherche. Ça va vous ramener à ce site. Et voilà ce qu'ils disent. Pour postuler à ce poste, envoyez votre CV et une lettre de motivation à. Ils vous disent, veuillez vous assurer d'indiquer le titre du poste et le code CNP dans le champ objet. Ils vous ont tout dit. Et ils vous parlent à propos du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Et voilà encore d'autres jobs qu'ils ont postulé. Ils ont jusqu'à 16 offres d'emploi. On va poursuivre et le dernier. Ça, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez faire. Bon, voici par exemple notre job, surveillant du service alimentaire, food service supervisor. Ça, c'est un exemple, vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous descendez, il vous parle du job. On dit 4 postes vacants.
langue français ou anglais, ça dépend. Aucun certificat, diplôme ou grade. On ne vous demande pas d'avoir un certificat. Rien, aucun certificat demandé. Et expérience est un atout. Bruyant et environnement de bruyant et tout. Ils vous disent et tout. Voici les tâches qui sont prévues pour faire. Fonction et activité des superviseurs, cuisinier, cuisinière générale, serveur, service de boisson et tout. Et on vous donne les conditions du travail et tout. Les avantages sociaux, on vous donne. Et on vous dit comment postuler. Vous partez sur le site. Comment postuler? Vous partez sur ce site-ci et vous postulez. Vous cliquez dessus. Et on vous dit, voici les renseignements que vous devez inclure dans votre candidature. Une lettre de présentation, des références attestant de l'expérience, une lettre de recommandation. Vous partez, vous faites la même chose et vous postulez. Comme je vous ai dit, postulez bien. Faites de bons CV. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a tellement de jobs. Il y a tellement. Donc, allez fouiller ce site-ci. Fouillez, vous voyez ce qui cadre à vous, même ce qui ne cadre pas à vous. Et que vous voyez que vous avez des compétences. Un peu comme voilà un job, on a dit, on n'a pas besoin des personnes qui ont de l'expérience. Donc, je vous recommande de faire. Donc, je profite l'occasion pour vous dire que je vais organiser un coaching sur comment faire pour postuler. Donne les détails, fais un bon CV qui parle, comment faire pour postuler et obtenir, et avec les chances grandes d'obtenir un emploi. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de m'écrire sur mon Instagram. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Écrivez-moi sur Instagram, vous dites, Lily, je suis intéressé pour le coaching. Si on atteint le nombre dont je suis en train de rechercher, alors là, je vais pouvoir organiser un coaching très bientôt, très prochainement, d'ici la fin du mois de mars. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais vous donner beaucoup de choses. Comment faire pour contacter un employeur, comment postuler, ce qu'il faut, les mots qu'il faut mettre, les mots qu'il ne faut pas mettre et tout, comment vous comporter et tout. Donner même quelques exemples, comment vous préparer pour une entrevue, comme les questions qu'on vous pose généralement et tout, comment vous pouvez agencer les réponses et tout. Je vais devoir vous parler de ça et tout. Ça va vous permettre de vous préparer parce que parfois, il y a des personnes qui sont contactées, mais ils n'arrivent pas à pouvoir passer une entrevue. Donc, dans ce coaching-là, on va développer tout ça. Donc, n'hésitez pas de postuler et tout. Ça, c'était juste en passant. Je vais vous laisser. On va se dire au revoir dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, laissez en commentaire et n'hésitez pas de regarder mon Instagram. Bisous, bye bye.